Quand j'ai vu arriver l'animal, mais j'en revenais pas, je croyais que j'étais moitié bourré. Et puis en plus, franchement, découvrir que c'était un ours ici, à Laval, c'est quand même assez surprenant, plus que surprenant. J'ai mis un certain temps à réaliser que vraiment c'était un ours. Et plus se rapprochait, à la limite, il était tellement beau que j'étais plutôt admiratif de le voir, en même temps assez peureux et pas compréhensif, parce que découvrir pour un pêcheur un ours, c'est quand même assez exceptionnel. La plus grande menace, c'est la destruction de leur biotope, enfin de la destruction de leur milieu de vie. Si on détruit la forêt amazonienne, effectivement, les oiseaux, les animaux qui vivaient dans cette forêt vont forcément disparaître. Si les glaces polaires disparaissent, l'ours polaire qui ne vit que sur ce milieu-là va forcément disparaître. Sur un laps de temps trop court, il ne pourra pas s'adapter à d'autres milieux que celui où il vit actuellement. Donc il disparaîtra avec la calotte glaciaire. Ces animaux-là accumulent dans leurs tissus, en particulier les tissus adipeux, les tissus de leur graisse, tous les polluants que l'homme, par son activité industrielle, rejette dans la nature. Et c'est un peu ce qu'on voit avec ce morceau de banquise noir charbon. Ça représente cette fois-ci la pollution et l'impact de l'homme en termes de macropollution, de pollution visible, mais aussi de micropollution. Donc cette micropollution, elle affecte d'abord les petites proies, on la retrouve dans le milieu environnant, et puis elle est accumulée au fur et à mesure que ces produits progressent dans la chaîne alimentaire. Et au final, eh bien, c'est l'ours polaire qui accumule le plus, parce qu'il ne peut pas les rejeter, ces contaminants, donc ces métaux lourds, PCB, insecticides, etc. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir que l'année 2011 a été documentée comme étant l'année la plus chaude depuis plus d'une centaine d'années. Donc, on peut dire même depuis, grosso modo, qu'il existe des enregistrements fiables de la température sur la planète. Le réchauffement climatique, depuis 150 ans, il est avéré. Et ces causes sont assez bien documentées aujourd'hui grâce aux dernières technologies disponibles. Donc effectivement, l'activité humaine et l'industrialisation exponentielle depuis 150 ans est la cause de ce réchauffement climatique. Et si nous n'engageons pas on va dire, une sorte de troisième révolution industrielle pour changer un petit peu nos sources énergétiques, on va continuer à accélérer ce processus jusqu'à causer peut-être des changements irréversibles, comme semble l'attester ce phénomène-là qu'on a observé dans nos terres. Vous avez raison, cet ours-là n'est pas venu par hasard.
Et chacun, dans notre lieu de vie, nous participons à ce réchauffement climatique, à cette dérégulation climatique par l'émission de gaz à effet de serre, liée notamment aux ponctions sur les énergies fossiles, donc les activités dites carbonées. Alors évidemment, comme toutes les villes, mais peut-être plus à Laval qu'ailleurs, nous avons des orientations politiques qui visent à réduire ces émissions de gaz à effet de serre, à réduire la consommation d'énergie fossile et à alléger notre empreinte écologique. C'est par exemple sur l'éclairage public, c'est par exemple la maîtrise des énergies dans les bâtiments publics, avec un programme de changement de chaudière, tout un tas d'actions qui visent effectivement à alléger complètement notre empreinte écologique et à faire en sorte que cet ours-là puisse peut-être un jour repartir sur sa banquise, mais en tout cas ne pas en accueillir d'autres qui seraient également obligés d'émigrer de leur banquise pour venir à Laval. Quel est le préjudice pour l'homme à voir brûler un Picasso, à voir détruire une œuvre de Rodin ou de voilà, c'est-à-dire que l'animal, bien entendu, peut avoir une valeur en termes économiques, mais un animal ou une espèce a aussi une valeur intrinsèque qui est celle du vivant, qui est celle ou d'une œuvre d'art, d'une création. Donc l'animal mérite d'être protégé, d'être sauvegardé pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente dans notre inconscient collectif, dans notre culture, parce que c'est un animal totem aussi pour beaucoup de populations, beaucoup de civilisations dans toute la région donc circumpolaire, les Inuits évidemment, etc. Donc le préjudice il serait là et il serait énorme, et c'est une perte qui est malheureusement irréversible.